Monatech Vibes, ouais, c'est une révolution, l'abonnement te donne l'accès. Ok, salut tout le monde et bienvenue de retour sur notre chaîne préférée. Ici, nous sommes à Mona Technologies et je suis Master Lipakomo pour vous conduire toujours dans ce navire qu'est Kotlin. Aujourd'hui, on va entrer dans le vif du sujet. Donc, on va parler des types de données, les opérateurs de variables et quelques petites subtilités de Kotlin. Donc, le Kotlin a décidé de mettre là juste pour te tester. Apprendre à conduire. Au début, tu regardes tes mains et à la fin, tu écoutes Spotify en changeant de fil. On va y arriver ensemble. Donc, dans cette vidéo, voici ce que nous allons couvrir. Les opérateurs numériques, les types et le casting. Val et var. La guerre froide des variables, les chaînes de caractères et l'interpolation. Et rejoins-moi dans le Kotlin ERPL si tu as la version vraiment payante, mais si tu as la version Community, comme ici j'ai pris l'exemple de la version IntelliJ IDE Community. Donc il te suffit juste de le lancer, d'ouvrir un projet n'importe lequel ou d'en créer un nouveau, c'est tout ce qu'il faut faire. Et ensuite, suis-moi. Donc, on va commencer par des bases. Les opérateurs mathématiques. Kotlin utilise les mêmes opérateurs que la plupart des langages. Donc, il n'y a rien de révolutionnaire. Ton prof de maths de 4e aurait approuvé. Donc, si tu as bien fait ton primaire, je pense que tes classes de primaire, je pense que jusque-là, tout ira bien. D'accord? Je pense que jusque-là, tout ira bien. Donc, on va commencer ici par l'opérateur le plus impressionnant pour moi, addition, parce que nous on aime bien beaucoup les choses. Voilà. Donc, l'addition, comme ceci, c'est juste le signe plus. Donc, la soustraction, c'est le signe moins, n'est-ce pas? La multiplication, c'est l'étoile. Et ensuite, la division, ce sera la barre du slash. Jusque-là, j'espère que tout va bien. Donc, partons maintenant pour notre voyage en lui disant que j'aimerais une variable A, n'est-ce pas? Donc, retenez bien, je déclare ma variable. Donc, je lui dis d'abord val A, val de A. Donc là, j'ai déclaré une variable qui s'appelle A. Et je lui affecte une donnée qui est le chiffre, par exemple, 5, n'est-ce pas? Donc, variable A. Il faut savoir juste une chose, qu'une variable, c'est comme un carton qui est a priori vide, qui est d'abord vide, que vous mettez des choses dedans. Donc, un carton que vous donnez un nom, un carton vide que vous donnez un nom, vous-même vous donnez, le carton là va s'appeler A. Ensuite, nous avons mis comme donnée le chiffre 5, n'est-ce pas? Je prends ici, je vais prendre une deuxième variable ici, une variable B, n'est-ce pas? Une variable B, donc un deuxième carton que je vais lui donner le chiffre 9 à l'intérieur, n'est-ce pas? Donc, jusque-là, tout va bien. La variable, notre première variable que nous avons créée s'appelle A, que nous avons donné comme donnée le chiffre 5. La seconde variable est la variable B que nous avons donné comme donnée, nous avons introduit comme donnée le chiffre 9, n'est-ce pas? Et nous allons lui dire ici, affiche-moi println, print. J'ai mal écrit print. Println, donc, println A plus B. N'est-ce pas? Voilà. Donc, affiche-moi A plus B, ou bien donne-moi le résultat de A là, du A plus le B, n'est-ce pas? Nous allons passer par ici, nous allons lui dire aussi, le premier résultat, nous allons d'abord lancer, c'est les éléments vraiment les plus faciles. Comme vous voyez là, il dit Kotlin est en train de compiler Hello World. Voilà, Hello World c'est le nom de mon projet ici présent. Je vais nommer juste Hello World. De toute façon, c'est le projet précédent, la vidéo précédente, que je vais juste continuer là-dessus. Comme vous le voyez, 5 plus 9, ça fait 14. Maintenant, je vais lui dire, affiche-moi aussi println, n'est-ce pas? B moins A. Voilà. Donc, il va d'abord m'afficher un premier résultat qui est l'addition.
et le second résultat qui sera notre soustraction ici présente. Donc, nous avons ici notre résultat qui est de 4. Donc, si nous prenons B qui est égal à 9, et ensuite A qui est égal à 5, ça donne bien notre réponse ici, notre seconde réponse ici, qui est de 4, n'est-ce pas? Et nous pouvons aussi les multiplier ou encore les diviser. Donc, vous voyez que c'est facile là. Mais ça va devenir de plus en plus intéressant. Multiplions d'abord pour ne pas embrouiller tout le monde. Donc, nous allons prendre notre A fois B, ici présent. Voilà. Donc, A fois B. Ensuite, nous allons diviser B fois A, n'est-ce pas? Et B divisé par A. Donc, nous allons prendre ici print ln, n'est-ce pas? Print ln B divisé par A. Voilà. Maintenant, je vais lui dire, c'est simple, affiche-moi tous les 4 résultats. Voilà. Il me dit ici, pour la première opération ici, qui est l'addition, je vais mettre ici addition, n'est-ce pas? L'addition, la réponse est de 14. Et ici, pour le second résultat qui est la soustraction, n'est-ce pas? Pour le second résultat qui est la soustraction, le résultat est de 4, n'est-ce pas? Et pour notre multiplication ici présent, notre multiplication ici présent, donc nous avons ici 45 comme résultat. Et pour notre division qui est la div, n'est-ce pas? Division qui est de 1, parce que si on prend 9 divisé par 5, ça va donner 1, n'est-ce pas? Nous ne l'avons pas arrondi, nous ne l'avons pas dit de faire autre chose, nous l'avons dit d'abord de s'arrêter là, n'est-ce pas? Bon, ici nous allons rentrer dans un second type de données. À partir de là déjà, nous allons prendre une variable C, n'est-ce pas? Val de C qui sera égal à 1,0, n'est-ce pas? Divisé par 2,1, 2,0 plutôt. Voilà. Vous voyez? Ça, c'est notre variable C que nous allons tester ici. Et nous allons lui dire, affiche-moi le résultat de C, n'est-ce pas? Parce que C est égal à 1,0 divisé par 2,0, n'est-ce pas? Nous allons dire ici, print ln, affiche-moi C. Moi, je vais voir le résultat de C. Donc ici, après avoir écrit notre opération, 1.0 et 2 points divisé par 2.0, on voit la réponse qui nous donne ici, c'est 0.5, n'est-ce pas? Beaucoup d'entre vous, vous allez me dire, mais master, pourquoi ça donne 0.5 et non 0, n'est-ce pas? Tout simplement parce que 1, 2, 3, 4, 5, les numéros, on va dire les nombres que vous connaissez jusqu'à 10, jusqu'à 1 million, sans les virgules, sont des données de type integer, ce sont des chiffres, n'est-ce pas? Et Kotlin, là, a affaire à des types de données qu'on appelle des doubles. Donc, sachez que Kotlin est cohérent, c'est rare, c'est rarement apprécié, c'est rare, mais c'est apprécié. Sachez cela. Le résultat hérite du type des opérants. Donc, sachez que ce n'est pas un bug, c'est une réalité. C'est une réalité que Kotlin a mise en place, n'est-ce pas? C'est la règle d'or à comprendre, d'accord? Je vais vous amener dans une seconde opération pour pouvoir bien vous expliquer qu'appelle-t-on int, qu'appelle-t-on double. Ça là, ce sont des doubles, n'est-ce pas? Et je vais prendre ici, par exemple, notre variable ici présent, que je vais appeler variable d. Donc, notre variable d ici aura comme affectation 6, n'est-ce pas? 6 multiplié
par 50. N'est-ce pas? Et nous allons lui dire, donc, println, affiche-nous la variable d, n'est-ce pas? Maintenant, nous allons prendre ici notre variable ici, variable e, et nous allons lui dire de nous prendre comme donnée 6.0, n'est-ce pas, 6,0 multiplié par 50,0, n'est-ce pas? Et à partir de là, nous allons lui dire notre println facteur de e. Voilà. Vous voyez ici, il a détecté que nous avons affaire à des doubles, n'est-ce pas? Il sait que ça c'est le type de données double. Donc ici, ce sont des integers, des int, et ici ce sont des doubles plutôt. Et vous aussi, vous me laissez écrire ce sont avec T. Merci beaucoup. Donc, on va voir le résultat. Vous allez voir. Voilà. Après notre 0,5 ici, n'est-ce pas? Voilà notre 0,5. Il nous dit la valeur de D, n'est-ce pas? Le résultat de la variable D est de 300 et le résultat de la variable E est de 300.0. J'espère que jusque là vous suivez. Parce que regardez, n'est-ce pas? Regardez, je vais prendre une autre variable ici. Notre variable f, n'est-ce pas, aura comme affectation 6.6.0 qui multipliera 50, n'est-ce pas? Et nous allons lui dire println, affiche-moi notre variable f, n'est-ce pas? On veut voir le résultat de notre opération que nous avons joliment écrit, n'est-ce pas? Que nous avons joliment écrit, qui est ici, n'est-ce pas? Nous allons lui dire calcule-moi ça. Voilà. Regardez maintenant ici. Vous voyez, notre opération ici, du type C, de la variable C plutôt, est de 0,5, n'est-ce pas? Ensuite, nous avons ici, nous avons pris la variable D qui nous a donné un int de 300, un integer, n'est-ce pas? Et ici, nous avons notre opération qui nous a donné un double de 300.3. Mais pourquoi alors le 6.0 qui multiplie 50 nous donne 300.0? Maintenant, c'est notre étape de la compréhension. Là, nous avons mélangé un double avec un int. Donc, Kotlin, lui, il est sympa. Comme je vous ai dit depuis le début de cette formation, lui, il est vraiment sympa. Il a même pris le temps, il a élevé le int au rang de double. C'est ce qu'on appelle la promotion de type. Donc, le int vient de recevoir une promotion de félicitations à lui. Il est monté en double et puis il nous a fourni un résultat. Donc, sachez que Kotlin est cohérent. Le résultat hérite du type des opérandes. D'accord? Je pense que ça va chauffer. Maintenant, nous allons passer à quelque chose que les gens oublient souvent en Kotlin. Parce que sachez que en Kotlin, les nombres ont des méthodes. N'est-ce pas? Attendez, je vais bien vous expliquer. Sachez que les nombres ont des méthodes. Je vais prendre ici, notre variable, nous sommes déjà f1, g. Donc, notre variable g, n'est-ce pas, qui aura ici une affectation du chiffre 7, point plus. Voilà. Ça, c'est une méthode, n'est-ce pas? Point plus 3. Ça, c'est une méthode. Je vais bien vous expliquer au fur et à mesure. Nous allons prendre une seconde variable ici.
qui va s'appeler h et qui aura comme un chiffre ici. Nous allons prendre 3. Point div, n'est-ce pas? Point div. Donc 3 point div 2, ce sera vraiment, bon, c'est pas grave. Nous allons prendre une autre ici, que nous allons lui dire la variable i, n'est-ce pas? Notre variable i ici. Nous allons prendre point, je sais pas, il y a beaucoup de méthodes comme ça, donc point times par exemple, point times. Nous allons prendre un chiffre au hasard, on peut mettre même un 12, n'est-ce pas? Point times, donc il y aura comme facteur ici, mettons 5, voilà, 5. Je pense que jusque là tout va bien. On va d'abord s'arrêter là pour que vous compreniez et nous allons expliquer ça juste par la suite. Donc si je lui dis, je ne lui ai pas dit de m'afficher tout ça, un instant, je vais lui dire affiche-moi tout ça, d'accord? Je vais lui dire print ln, n'est-ce pas? Print ln, affiche-moi g, virgule, h, non, on n'est pas que vous embrouillez, on va d'abord afficher g, on va encore lui dire print ln, ensuite h, pour séparer les résultats pour que nous puissions comprendre ensemble ce que Kotlin a dans la tête, n'est-ce pas? Println, ensuite nous avons notre variable i ici, n'est-ce pas? Bon, à partir de là, nous sommes dans les méthodes. Donc, je vais écrire ici les nombres ont des méthodes. En Kotlin. Voilà. Et il suffit de refermer ça par ici. Donc, les nombres ont des méthodes en Kotlin. Et je vais lui dire, compile-moi tout ça, affiche-moi un peu tout ça, comme ça nous allons voir ici ce qui va se passer. Voici nos 3 derniers résultats ici, qui est de 10. 10 pour notre variable g, 1 pour notre variable h et 60 pour notre variable 5. Donc, pour bien vous expliquer, sachez que vous avez bien lu. Sachez que vous avez bien lu. Parce que tu peux appeler times sur 2, n'est-ce pas? Tu peux appeler times sur un chiffre. C'est parce que Kotlin traite les nombres comme des objets. Donc en coulisses, il regarde quand même des primitives pour les performances, n'est-ce pas? Mais à la surface, tout est objet. C'est ce qu'on appelle la box automatique. Donc attention, une petite attention. Ne boxe pas des nombres à tort et à travers dans tes collections, n'est-ce pas? Ça coûte de la mémoire. Boxe avec modération comme le fromage, n'est-ce pas? Sache que là, pour que vous compreniez mieux, sachez que le plus qu'on a mis là, le point plus plutôt qu'on a mis ici dans notre variable g, ça veut juste dire 7 plus 3. Est-ce que vous voyez? C'est ce qui nous donne le 10 ici, n'est-ce pas? J'espère que jusque là vous êtes attentifs. Donc times signifie multiplication. Et le div, vous connaissez déjà la division, n'est-ce pas? Vous connaissez déjà la division. Donc c'est un peu ça. Donc 3 divisé par 2 qui est ici, ça nous donne 1. Et 12 multiplié par 5, ça nous donne 60. Voilà. Donc comme je vous ai dit, ne boxez pas à tort et à travers. Faites très attention. Donc boxez avec modération. Certes c'est permis, mais faites-le avec modération. C'est très important pour vous. Donc, maintenant nous allons parler des règles de Kotlin. Les règles Kotlin qui fait souffrir vraiment beaucoup les développeurs. Surtout ceux qui viennent de Java ou de Python. Kotlin n'autorise pas les conversions de type implicite. J'espère que là je suis clair. Parce qu'en clair, si tu essayes de mettre un byte dans une variable int sans lui demander gentiment, il y aura une erreur. Sans plus tarder, nous allons retourner à notre écran et nous allons comprendre
Pourquoi? Parce qu'il faut que je vous montre les erreurs au fur et à mesure. Vous allez savoir comment les appréhender. Vous allez savoir pourquoi cette erreur est déclenchée, n'est-ce pas? Nous allons prendre ici. Je vais écrire à ce niveau-là. Je vais écrire à ce niveau-là. Les types, ou bien, oui, les types et le casting. Vous voyez déjà que nous avons couvert une partie de la vidéo. Le type et le casting. Donc, nous allons passer. Je vais lui dire ici, notre dernière variable c'est i. Donc, nous devons commencer par une variable qui va s'appeler par exemple j, pour qu'on puisse bien comprendre, n'est-ce pas? Donc, si je lui dis val j égale, n'est-ce pas, ce que nous faisons depuis le début, int 6, n'est-ce pas? Je lui dis ici int 6. Un instant, il y a un peu trop d'égal à mon goût là. Ah non, c'est 2 points. Voilà. Et si nous prenons ici une deuxième variable val de k, une val de k, n'est-ce pas? Et que, bon, mettons val 2k, donc 2k, k2, bien k2, voilà. Val k2, comme ça on va ajouter un byte égal même à 1, 2, 3, n'est-ce pas? Val de k2, ici, nous allons ajouter un byte égal à 1. Voilà. Le byte là c'est B majuscule. Hein? Voilà. C'était B majuscule. Voici pourquoi il me signalait qu'il y avait une erreur. Et nous allons prendre une troisième variable. Que nous allons appeler la variable L, n'est-ce pas? Ou bien la variable L1. Voilà, L1 int de B2. Voilà. Nous allons tenter une conversion qui déclenche une erreur, n'est-ce pas? Donc L1, comme nous savons déjà, int, nous allons prendre notre fameux K2 que nous avons mis précédemment. Voilà. Et nous allons lui dire ici, nous allons tenter de voir le résultat ensemble, parce qu'il faut bien comprendre, n'est-ce pas? Il faut bien comprendre. Donc, nous allons lui dire, surtout celui qui affiche l'erreur là, c'est celui-là même qu'on va d'abord afficher. Comme ça, on va comprendre à quel niveau l'erreur peut se déclencher, n'est-ce pas? Ou bien, lançons tout ça. Comme vous voyez là, il a déjà détecté une erreur. Si vous voyez au niveau d'ici là, il y a une erreur dans notre ligne de code qui est ici. Et si nous tentons de lancer, parce que moi j'aimerais voir cette erreur là, juste pour vous montrer, n'est-ce pas? Il nous dit ici, suivez bien à ce niveau là, Kotlin initializer type mismatch express int actual, n'est-ce pas? Actual byte. Voici pourquoi je vous ai dit, ça c'est quelque chose qui cause beaucoup de problèmes aux développeurs qui viennent de Java ou de Python. Parce qu'on ne quitte pas de int à byte sans demander à Kotlin. Donc nous avons pris ici notre donnée byte qui est K2 et nous avons déclenché un int ici. Mais nous voulons la convertir ici en byte, n'est-ce pas? En byte. Voilà. Donc c'est un peu ça. Et même si je prenais notre premier qui est vraiment un hit ici, notre premier J ici qui est un hit, et que je mettais à la place de L, je mettais J1, n'est-ce pas? J1, notre J1 ici que nous essayons de convertir en byte, vous allez voir que l'erreur de type mismatch sera toujours déclenchée. Voilà. Donc, la conversion implicite est une source classique de bugs. Kotlin préfère être explicite. Donc, il veut que tu lui dises exactement ce que tu veux faire. C'est un peu ça.
Donc, je vais te montrer la solution. Je vais te montrer la solution. Lui, il aime être explicite. Donc, pour être plus explicite, on peut utiliser des méthodes. Il y a beaucoup de méthodes, n'est-ce pas? Nous allons prendre notre J4, notre J plutôt qui est là. Nous allons lui passer en mode string, n'est-ce pas? C'est ce que nous allons faire. Donc, je vais lui dire ici, dans notre prochaine ligne ici, il faut d'abord que je fasse tout ça, sinon l'erreur va encore se déclencher. Nous prenons notre J1 ici et je vais lui dire ce que moi je veux, c'est de prendre un string, donc de l'amener d'une chaîne de caractères, de prendre notre chiffre ici qui est un int au départ, n'est-ce pas, qui est un int au départ, et de lui dire je veux que cela devienne un string en utilisant la méthode toString. Donc égal, nous allons prendre notre J point toString, n'est-ce pas? Nous prenons notre J ici point toString, voilà, que tout puisse se passer comme nous en avons le besoin. Si vous voyez ici, l'erreur aussi est partie. L'erreur à ce niveau là qui était là, il y avait un 1 là qui déclenchait l'erreur mismatch que Kotlin avait détecté. Donc là, si nous relançons, vous allez voir que le programme a démarré, a très bien démarré. Et si je lui dis ici que affiche-moi println, affiche-moi un peu notre fameuse variable J1 que nous avons nommé ici J1 en dernière position. Nous allons patienter un peu qu'il puisse nous afficher notre variable et vous allez voir que il nous ramène le 6, n'est-ce pas? Dans le 6 là, vu qu'il a subi la méthode toString, c'est une chaîne de caractères. Donc c'est un peu ça, c'est un peu ça. Si nous prenons J5 double, nous pouvons déclencher ici. Je vais prendre notre variable J2. Nous allons créer une variable J2 que nous allons tenter de convertir notre fameux int en double, n'est-ce pas? En double. Il y aura une affectation en J. J.toDouble. Voilà. Et je lui dis affiche-moi notre fameux J2 ici. Vous voyez qu'il n'y a pas d'erreur. Voilà. Vous voyez ici notre J2 que nous avons dit d'afficher est devenu 6.0. Et etc. Donc vous pouvez faire cela autant que vous voulez. Donc to byte, to int, to string, to double, donc etc. Il y a tellement de méthodes. Donc vous pouvez y aller autant que vous voulez. Donc c'est un peu ça. Donc c'est verbeux peut-être, mais c'est clair. Parce que sachez qu'en programmation, la clarté, c'est de l'amour. C'est pour les gens qui liront ton code après. Y compris toi-même dans 6 mois, dans 2 ans, lorsque tu vas repasser sur ton code, tu verras. Tu verras vraiment la différence. D'ailleurs, pour la grande constance, pour la grande constance numérique, Kotlin a une petite feature sympa. Donc, on appelle ça les underscores de nombre, n'est-ce pas? Ici, je vais essayer d'écrire une petite variable 1 million, n'est-ce pas? Une variable ici que nous allons appeler la variable val. J'ai écrit val, désolé. Val de 1 million. Pour vous montrer un peu les underscores de Kotlin. Donc, je mets 1, 2, 3, 3. Voyons un peu. Un instant. Voilà. La variable 1 million. En Kotlin aussi, les underscores, c'est très apprécié. Très apprécié. Donc, c'est des features qui sont assez sympas. Donc, social security number, vous pouvez mettre les underscores, les bytes, etc. Donc, vous pouvez utiliser les hexabits, vous pouvez utiliser les underscores pour tout cela. Si je lui dis ici print notre ln,
print ln. À partir de là, je lui dis affiche-moi notre variable 1 million. Voilà. J'espère que j'ai bien écrit 1. Ah, il manque le E. Voilà. Si je lui dis exécute-moi ça, ce sont des features sympas. Dans les underscores, vous pouvez vraiment les utiliser si vous voulez. Vous voyez ici, j'écris 1 million avec les underscores et vous voyez ici, il y a 1 million sans underscore. Voilà. Donc vous pouvez l'utiliser. Ce sont des features sympas en Kotlin. C'est vraiment les underscores dans les nombres, c'est important. Voilà, c'est important. Donc tu as vu, tu peux mettre de n'importe où pour rendre ton nombre lisible. Le compilateur les ignore totalement. C'est juste pour tes yeux et les yeux de tes collègues. Donc un geste civique, vraiment, un geste civique. Un geste civique. C'est très très important. Bon, à partir de là, vous voyez, depuis le début, je vous parle juste de... Attendez. On va dire la guerre froide. Depuis le début, je vous parle de val. N'est-ce pas? Sachez que nous avons aussi, en Kotlin, nous avons val, certes, mais nous avons aussi var, qui est aussi très utilisé. N'est-ce pas? Sachez une chose, c'est un combat qui a divisé des équipes entières. Val contre var, n'est-ce pas? Bon, en vrai, c'est simple, mais il faut comprendre la différence. Ça change ta façon de coder. Voilà. Sachez que il faut savoir que lorsque tu appelles val, par exemple là, nous avons déclaré nos variables avec val. Ils sont immuables. Ils sont immuables. Donc, ils ne sont pas comme var qui est mutable. Ils sont immuables. Ils sont impossibles à remplacer. On va dire remplacement, non. On ne les remplace pas. N'est-ce pas? Bon, c'est à préférer par défaut. Voilà. Quand vous codez, utilisez var vraiment par défaut. N'est-ce pas? Et pour var est mutable. On peut le remplacer, oui, mais utilisez-le quand c'est vraiment nécessaire. N'est-ce pas? Quand c'est vraiment nécessaire. Parce que je vais vous montrer quelque chose. Je vais écrire ici. Je vais écrire ici en bas. Si j'écris var, n'est-ce pas? Var de fiche. Fiche égale à 1, n'est-ce pas? Je lui dis var de fiche. Var fiche égale à 1. Et que je lui dis ici là, fiche égale à 2. Vous voyez un peu? Je vais mettre un peu d'espace pour qu'on puisse comprendre. Ici, je vais lui dire val de aquarium 1, n'est-ce pas? Val de, on va mettre seulement aqua égale à 1, n'est-ce pas? Et si je lui dis ici que aqua égale à 1 égale à 2, vous voyez ici, il a déjà détecté qu'il y a une erreur. Voilà. Il a déjà détecté qu'il y a une erreur. Mais nous allons lui dire, ignore d'abord cette erreur-là, affiche-nous d'abord ce qui est en haut. Je vais mettre ici des commentaires, des slash pour qu'il puisse ignorer. Vous voyez, on a déclaré ici var de fiche égale à 1 et nous avons dit ici fiche égale à 2. Bon, finalement, si nous avons déclaré que notre variable fiche a une donnée qui est de 1 et après nous lui avons dit que la donnée là qui est fiche là est égale à 2, et si on lui dit que print ln, si on lui dit print ln fiche, affiche-nous le fameux fiche là, n'est-ce pas? Affiche-nous le fameux fiche là. Nous allons avancer. Vous voyez, il a récupéré directement la seconde donnée ici présente parce que nous l'avons modifiée, n'est-ce pas? Nous l'avons modifié après. Nous l'avons déclaré cette avec une donnée qui est de 1, mais ensuite nous l'avons modifié en mettant que bon, cette variable fiche là sera égale à 2, n'est-ce pas? Il a directement affiché sans
avoir de préemption parce que var, il est mutable. Il est vraiment mutable et il vaut mieux l'utiliser quand c'est nécessaire. Maintenant, si nous testons la même chose avec val, qui est ici, n'est-ce pas? Nous avons notre val aqua qui a une donnée de 1 et nous avons ici, nous tentons de la modifier, nous disons aqua est égal à 2. Et si je lance, vous allez voir que notre programme va cracher. Vous voyez? On nous dit on ne peut pas réassigner val. Est-ce que vous voyez un peu? On ne peut pas réassigner val. À la ligne 85, il y a une erreur. Il y a une erreur parce qu'on ne peut pas la réassigner. Et si vous pensez que c'est parce que je n'ai pas mis println, je vais la mettre pour que vous puissiez voir que ce n'est pas moi. Voilà. Nous allons lui demander de réafficher le tout. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Val, c'est un contrat. Val, c'est un contrat. Tu as signé, il n'y a pas de retour en arrière. Var, c'est plus flexible. Tu peux changer d'avis à tout moment. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre, à retenir. C'est vraiment à retenir. La bonne pratique en Kotlin commence toujours avec val. Si tu te rends compte que tu dois modifier la valeur, passe à var. Mais pas l'inverse par défaut. N'est-ce pas? Mais pas l'inverse par défaut. Donc, val utilise-le par défaut, mais n'oublie pas que var existe. Donc, si vous me posez la question pourquoi? Parce que les variables immuables sont plus sûres, plus faciles à raisonner et elles évitent des bugs silencieux. C'est un peu comme mettre ta ceinture de sécurité et tu ne te demandes pas pourquoi tu le fais. Vous voyez un peu, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Et sachez qu'avec var, je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose ici. Si je mets var de fiche, n'est-ce pas? Je vais venir ici. Je vais lui dire d'ignorer un peu tout ça. Nos déclarations de là jusque là. Il va ignorer. Voilà. Vous voyez ici. Regardez bien ces deux lignes-là. Il dit ici qu'il y a deux erreurs. Sachez que tu peux aussi typer explicitement la notation, n'est-ce pas? Donc, type. Et une fois le type assigné par toi ou par le compilateur, tu ne peux plus la changer. C'est le plus important. Kotlin est flexible, mais pas anarchiste. Il n'est pas anarchiste. Donc, il faut montrer vraiment le typage explicite à tes collègues. C'est très important. Surtout toi qui m'écris là en SMS. Là. Voilà. Vous voyez ici, il y a un complet de déclaration. Parce que fiche va de fiche, n'est-ce pas? Nous avons utilisé ici une variable fiche. Et nous venons encore l'utiliser ici. Je vais lui dire, ignore un peu tout ça. Ignore un peu tout ça. Bon, là maintenant qu'il est ignoré, ouais, c'est ce qui crée le conflit fiche avec fiche, c'est vrai. Maintenant, je vais lui dire, ici c'est le typage, hein, c'est le typage. Je vais lui dire, affiche-moi println. Je pense que c'est le mot que vous allez retenir le plus avec moi, hein, le println. Hein? Avec les cœurs. Non, affichant 1 à 1, c'est encore mieux. Affichant 1 à 1. Voilà, pour que tout le monde puisse comprendre. Il a cherché tout jusqu'à nous ramener le 12 ici présent. Vous voyez? Voilà. Notre variable fiche qui est ici. Ok. J'espère que jusque là tout va bien parce que nous allons passer vraiment à la partie la plus déterminante, la partie 4 pour finir notre vidéo ici présent. Donc pour cela, je vais d'abord effacer tout ce que nous avons fait depuis le début. J'espère que jusque là tout va bien. Voilà. J'ai effacé tout cela. Nous sommes maintenant dans les chaînes de caractères et l'interpolation. La version 4 de notre projet, la partie 4 de notre évolution. Ça, c'est ma partie préférée, le string en Kotlin. Parce que Kotlin a rendu la manipulation des chaînes de caractères vraiment agréable. Oui,
J'ai dit agréable, agréable. Voilà. Celui qui n'est pas content là. Ah là 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 là. On appelle ça aussi chez d'autres. Nous allons aussi voir ce qu'on appelle la concaténation. Mais allons-y petit à petit. Voilà. Nous allons prendre une variable qui a le nombre de poissons et le nombre de plantes. Nous allons d'abord créer deux variables, n'est-ce pas? Donc si je crée ici notre variable val, je vais le nommer number of fish. Et je l'affecte comme donnée 12, n'est-ce pas? Ensuite je vais prendre ici number of plant. J'ajoute un s même parce qu'il y en aura plusieurs et je l'affecte comme donnée par exemple 5, n'est-ce pas? Jusque là j'espère que tout va bien. Donc j'ai envie d'écrire que j'ai 12 poissons, n'est-ce pas? J'ai 12 poissons et j'ai tant de plantes. Donc au total ça me fait tant. Nous allons d'abord écrire nos deux phrases séparément. Parce que si je mets ici là, print ln, n'est-ce pas? Je lui dis, j'active les strings, je lui dis j'ai, n'est-ce pas? J'ai 12 poissons. J'espère que jusque là nous avons raison. Et ici je vais mettre un print ln et je vais lui dire j'ai 5 plantes. Voilà. J'ai 5 plantes. Je vais d'abord afficher tout ça. Donc il y a une phrase, j'ai 12 poissons et j'ai 5 plantes. Maintenant, vu que nos phrases ici sont affichées, nos deux phrases ici, elles sont bien affichées, vous serez d'accord avec moi qu'elles sont bien affichées. Bon, moi j'aimerais que si il arrive un jour que je change cette donnée là, je mets par exemple ici, j'ai 22 poissons, et que si mon programme est lancé, au lieu de m'afficher toujours j'ai 12 poissons, qui récupère la donnée que j'ai modifiée de ma variable. Parce que là, il n'a pas encore compris que, bon, lui il affiche la phrase, il a compris que voilà ce qu'il doit exécuter, sans prendre en compte notre variable là-bas, en haut. Comment nous allons faire cela? C'est là d'où je voulais vous amener à comprendre. Parce que nous avons modifié la donnée, la variable là-bas. Mais pourquoi en bas elle n'est pas modifiée? Voilà. À partir de là, je viens ici. C'est le nombre de poissons qu'on veut changer, n'est-ce pas? Je prends le signe du dollar. Je lui dis number of fish. C'est ma variable. Donc je récupère la variable, là je mets ça au milieu ici, n'est-ce pas? J'ai récupéré la variable. Et je vais d'abord exécuter. Vous allez voir que ça ne va plus nous afficher j'ai 12 poissons, n'est-ce pas? Ça va nous afficher la variable qui est ici. Voilà. Il nous dit j'ai 22 poissons. Les plantes sont toujours restées à 5, n'est-ce pas? Même si je mets ici que j'ai 15 poissons, que j'ai 15 plantes, si je viens ici, je mets j'ai 25 poissons et 5 plantes, et je laisse ici, je réexécute notre élément ici présent. Vous allez voir que notre élément ici, notre première phrase ici présent, a suivi la variable que nous avons mis, et il a mis 25 malgré que nous l'avons modifié. Mais nos nombres de plantes sont restés les mêmes, tout simplement parce que nous n'avons pas fait la même chose. Nous ne l'avons pas dit. On récupère la variable qui est là-bas et ensuite utilise-le pour valoriser notre fameuse phrase ici présent. Donc à partir de là, même si je mets ici 45,
et je mets ici, par exemple, j'ai 225 poissons et que j'ai 45 plantes, si je lance, la variable que j'ai modifiée là-bas sera immédiatement modifiée dans nos phrases. Donc, et pourquoi ne pas coller ces deux phrases une bonne fois au lieu de les laisser comme ça? Voilà. Il suffit juste de venir ici, de mettre un plus et ensuite de réajouter notre élément. Et ça là, on appelle ça, nous venons de concaténer, n'est-ce pas? Nous venons de concaténer, qu'on appelle ici, c'est l'interpolation des chaînes. Donc, si tu vois ce dollar devant le nom d'une variable plutôt, devant le nom d'une variable, c'est l'interpolation des chaînes. Donc, Kotlin remplace automatiquement number of, le nom de votre variable, donc le nom dollar, le nom de votre variable, par la valeur de la variable. Fini le temps où du plus partout pour concaténer du plus partout, non, c'est fini. Les strings, point format, illisible, c'est propre, c'est lisible, c'est Kotlin. Voilà, c'est vraiment du Kotlin à 100%. À 100%. Maintenant, j'aimerais lui dire que j'ai au total tant d'éléments, n'est-ce pas? Je vais lui dire ici, vous voyez jusque là, je reviens à la ligne, et je n'ai pas encore exécuté. Je vous ai seulement expliqué. Voilà. Là, il dit, j'ai 225 poissons, j'ai 45 plantes, n'est-ce pas? Voilà. Je peux mettre un peu d'espace ici. Et si j'ajoute une phrase ici, println, n'est-ce pas? Et que je lui dis que j'ai au total 225 plus 45, n'est-ce pas? Ça nous fait c'est 7. Voilà. 2 7 0. Ça c'est mentalement, hein. Donc ne vous moquez pas de moi. Total d'éléments chez moi. Voilà. Vous voyez un peu. Donc, j'ai au total 270 éléments chez moi. Vous voyez un peu. Voilà. Total 266 éléments chez moi. Je vais exécuter. Ça fait 270 éléments chez moi. Comme vous voyez là. Mais comme d'habitude, si je la modifie ici, que j'ajoute un 0, si j'ajoute un 0 et que j'exécute, nos phrases resteront la même. Nos phrases resteront toujours la même. Alors, il faudrait bien penser à y remédier, n'est-ce pas? Pour qu'il puisse suivre ici. Comme notre première phrase ici, ça a suivi les éléments, n'est-ce pas? Et qu'à partir de là, nous devons pouvoir au moins faire l'addition. Donc, nous allons aller plus loin en récupérant notre dollar, signe de dollar, et nous allons ajouter ces éléments, les crochets, si c'est les parenthèses, c'est quoi? Je sais pas comment on l'appelle vraiment en français, parce qu'on connaît les parenthèses, on connaît, c'est pas, c'est entre griffes, non, entre griffes, c'est ce qui est en haut. Bon, en tout cas, vous prenez ça. Vous avez déjà compris que vous devez prendre ça. Maintenant, on prend le nombre de notre poisson, le nombre total de notre poisson. On va l'additionner avec le nombre total, de nos plantes qui est ici présent, n'est-ce pas? Donc, en faisant ça, Kotlin comprend directement que à partir de là, il doit faire une addition. Donc, si j'exécute tout ceci, vous allez voir que voilà. Vous allez voir que voici notre modification qui a marché. Ça donne 450 plantes plus 226 plantes, ça fait 675 plantes ici présent en bas. Donc, et nous pouvons aussi l'ajouter à la première phrase au lieu d'avoir deux phrases comme ça, n'est-ce pas? Ce que je vais faire, je vais juste effacer à partir de ce niveau-là, n'est-ce pas? À partir de ce niveau-là, je pense que je suis ici et je vais ajouter le signe de la concaténation. Et si j'exécute, vous allez voir que voilà,
Comme vous le voyez ici présent, notre phrase est bien là. J'ai 200 et quelques, voilà, j'ai 600, voilà, il a 600. Donc, si ici je viens et que je dis que je n'ai plus autant, j'ai par exemple 100, et que ici j'ai aussi 100 et quelques, donc si je mets là, j'exécute tout simplement, vous allez voir que notre phrase va être modifiée automatiquement. Voilà. Donc, sache que tu peux même mettre des expressions entières entre dollars et les soi-disant crochets là. Voilà. Kotlin va évaluer l'expression et insérer le résultat dans la chaîne. Donc, c'est ce qu'on appelle le template string. Et franchement, une fois que tu as goûté, tu ne peux plus t'en passer. C'est comme le café, Tu sais pas comment tu fais, tu faisais sans l'avoir goûté, n'est-ce pas? Donc, nous allons récapituler un peu vu que nous sommes vraiment à la fin. Nous allons faire un petit bilan. Voilà, maintenant que le cours est terminé. Donc, sachez que nous avons vu les opérateurs numériques. Voilà, sachez qu'ils suivent le type des opérants. Kotlin exige des conversions explicites, pas de la magie cachée. Les underscores des nombres pour la lisibilité. Donc, val est immuable, donc par défaut. Var est mutable, c'est si besoin. L'interpolation des chaînes avec le signe du dollar et du dollar avec griffe, c'est ça, c'est la vie du Kotlin, c'est vraiment la vie. Si tu as tout suivi, bravo. Sache que tu as vraiment les bases solides pour construire quelque chose de sérieux en Kotlin. Dans le cours suivant, on va s'attaquer aux booléennes et aux conditions if, else. On va voir un peu comment les structures de contrôle à la logique entre en jeu. Donc, si cette vidéo t'a aidé, tu sais quoi faire. Tu laisses un like, tu t'abonnes. Si c'est pas encore fait, pose ta question en commentaire. J'y réponds à tous. Donc, à demain pour un prochain bout de chemin ensemble. Et bonne continuation et bon code. Monatech, ouais, c'est une révolution, la bonne te donne la